pour rappeler que c'est hier que se tenait ce comité directeur. Et en même temps, l'Union des populations du Cameroun célébrait ses 77 ans. On ne sait pas pourquoi il y a eu cette coïncidence-là, qu'une date aussi importante, qui est cette coïncidence avec la tenue d'un comité directeur. C'est classique à l'UPC de célébrer nos anniversaires. Et nous en avons beaucoup. Comme le 13 septembre. Singam, le 10 septembre. Mounier, le 10 novembre. Au Wandje, le 15 janvier. Au Sendé, le 15 mars. On en a beaucoup. Et on les célèbre, on profite pour faire les choses. On voulait profiter pour investir la candidature déclarée le 15 janvier par le bureau de Banenkop de Henriette et François Fécois. Ils ont déclaré. Très bien, merci, félicitations. Mais nous, c'est ce qui devait se passer. Oui. Mais nous, on veut faire investir cette candidature cette fois-ci par le comité directeur auto-convoqué, parce que selon nos statuts, le comité directeur est au-dessus de tous les secrétaires généraux, au-dessus de tous les bureaux, et est éternel, insoluble. Même lorsqu'il en reste 2 membres, et il a eu ça. C'est ça qu'il a eu en 92. Hogbe, quand Kodok, pour une raison ou une autre, ne veut pas s'engager à l'investir, le comité directeur a investi Hogbe. C'est la seule fois où nous sommes allés au présidentiel. Oui. Pour la deuxième fois, nous on a décidé cette fois-ci qu'on utilise la même méthode parce qu'on anticipe que l'État ou l'ECAM risque de nous dire, si on utilise la déclaration de Henriette Ekwe, ils nous disent, elle n'a pas l'acte. Oui. Si on dit même que c'est chez Rose, ils nous disent, elle n'a pas l'acte. Si on dit que c'est pas, on nous dit qu'il a fait pipi. Si on dit que dit qu'elle a fait caca. En fait, on trouve toujours, oui. En réalité, l'acte est de mauvaise foi. Ils trouvent toujours ou les pipi ou les quelques caca pour disqualifier une direction qui investit. On a dit, ok, on va se battre avec le conseil électoral. Parce qu'on va lui expliquer. Par conclusion rédigée par un avocat, qu'on a 2 arguments pour notre candidature. Le premier argument, c'est que le comité directeur statutairement lisait nos statuts est au-dessus de tout le monde. C'est lui qui, cette fois-ci, investit par une auto-convocation. C'est comme ça qu'on convoque notre comité directeur. Ce n'est pas chez qui a organisé le comité directeur, ce n'est pas Banenkop, ce n'est pas Niek. Ce n'est pas un bureau. Parce que le communiqué qui ressort de ce comité directeur est signé par la présidente et par le secrétaire général Niek. C'est du bluff. Ils viennent à notre comité directeur déclaré par nous. La salle payée par nous, la salle à Bassos. Bon, jamais là de lui demander. Et ils viennent au comité directeur pour venir braquer notre comité directeur. La salle est contre eux. Ils désertent. La queue entre les jambes. Après avoir annoncé que c'est Yamchimba. Yamchimba. On va revenir dessus. On n'est pas là-dessus. Ils désertent. Nous, on recompose notre bureau, on termine le comité directeur. Et on fait notre investiture. Et ce n'est pas la seule décision. On convoque même le congrès. Le congrès est convoqué pour le 15 novembre. Donc on va continuer à se battre. Mais pourquoi pas un communiqué final du comité directeur? C'est dans mon téléphone. On n'est pas pressé. Parce que les autres ont déjà rendu public leur communiqué et font croire que vous avez été battu hier au comité directeur. Vous allez voir notre communiqué. Au plus tard demain ou après-demain. Ça va sortir. Et nous, on va faire notre comité avec Jean-Jacques. Je vous donne notre on va pas donner un communiqué. On donne le PV du comité directeur. Oui. Ok. On donne la liste de présents du comité directeur signée par les présents. Ok. Ils n'ont pas ça. Alors, ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que c'est du braquage
candidat à l'élection présidentielle. Oui, c'est du banditisme politique organisé pour torpiller ma candidature. Le problème, c'est qui est derrière pour nous aujourd'hui, pour nous en sommes. Les pauvres Chéros, Niek, Soron Dobo, qui ont organisé tout ça, Ounana, nous croyons qu'honnêtement, il faut s'élever un peu. Ils sont manipulés. Qui pourrait les manipuler? C'est pas ça. Expliquons d'abord. On va y arriver. Allez-y donc. Qu'est-ce qui s'est finalement passé pour qu'on arrive? Il n'y a pas de raison raisonnable pour dire que ni Ounana, ni Ché, ni Niaglobel, ni Sondombo n'ont pas les critères pour être candidats et que c'est le pauvre Ntimbayam qui sont allés chercher au quartier. Qui n'est pas UP6 parce que lui-même a demandé, il va s'inscrire à Douala 2e et j'ai donné mon accord pour que le leader de Douala, le leader national de Douala 2e, qui est, je le dis ici, Stéphane Dombo, le leader officiel est Mbous. Qu'il l'inscrive, qu'il devienne au moins déjà militant. Donc, après 47 ans, 77 ans d'existence, après près de 40 ans de militantisme, ni chez Rose, ni les candidats, personne ne peut être candidat. Chez Rose, la présidente. Oui, chez Rose. La présidente, oui. Sylvestre, secrétaire général. Son nombre dans le bureau, oui. On en a à la limite, à la retraite, ne peuvent pas être candidats au présidentiel pour l'UPC. Pourquoi? Attends, c'est eux-mêmes, c'est pas moi qui dis. Je vous présente le paradoxe. Aucun d'eux ne se sent capable. Mais ils sentent capables un pauvre citoyen au quartier qui n'a pas eu le courage d'être militant. Moi, je ne peux pas trop le contrarier parce que lui-même m'a manipulé. Je veux lui tendre la main. D'accord? C'est pourquoi je suis ouvert qu'il s'inscrive déjà. D'accord? Je suis ouvert qu'on étudie son profil, hein, ses faits d'armes, son histoire, et qu'il entre avec une responsabilité proportionnelle. Et je l'avertis ici. Je pense que c'est un piège, vous nous détruire. Pourquoi? Parce que l'UPC est tellement difficile à gouverner que tu n'as même pas fait le militantisme, tu n'as même pas fait les élections municipales qu'on te propose pour la présidentielle. Ouais. C'est entré par c'est entré par le toit. C'est possible, on a vu ça. Entré par le toit. On a vu ça. Oui. Mais quand tu entres par là-bas, tu as des arguments. Je ne les ai pas vu présenter leurs arguments. Est-ce que Elon Musk fait ça aux États-Unis? Mais Elon Musk a du génie. Il lance les fusées. Il a une grosse fortune. D'accord? On comprend que le parti républicain va le chercher au quartier. Je ne dis pas qu'il ne vaut rien. Il parle bien. Je parle même qu'il a un potentiel. Mais est-ce que quel est ce potentiel? Dis-nous ce qui fait que vous quatre la Soron Dombo, le bel Niek, chez Rose, Ounana Victor, baissent leur cœur et disent que c'est un militant, un type qui n'a pas pu être militant d'un seul parti politique sur la terre au Cameroun, qui va le candidat de l'UPC. D'accord? Je dis pourtant sa candidature, le voilà en image justement, pourtant sa candidature a été validée. Non, elle n'a pas été validée, s'il y a un faux papier. Ils ont fui le comité directeur la queue entre les jambes, parce que toute la salle était debout. Le premier qui a craqué, c'est on ne pouvait pas se lever. On l'a aidé à se lever. Le deuxième qui a craqué, c'est le bel. Ça est sorti en râle, en aboyant comme un chien. Non, les hommes n'aboient pas. Les hommes n'aboient pas. Voilà, ils ont fui. Et le mot poli, c'est déserté. Ils sont sortis de la salle avant la fin. Et s'en vont signer leur papier là. Mais le comité directeur les a remplacés. On a continué. On leur a demandé si vous êtes sérieux. Même déclaré, vous l'avez déclaré,
c'est nous qui avons déclaré. Si vous êtes celui Niek, tu es un grand homme d'affaires, tu coupes le bois partout. Tu ne peux pas payer l'avance de 50 000. Pourquoi? Pour la location là. Je peux vous montrer le rang que j'ai fait, non? Pour louer la salle. Donc moi je déclare, les fondamentalistes font la pétition pour... On va monter les pétitions. Hein. On a fait la pétition que la base a signé. Première, on a fait 2 fois les pétitions, on est descendu 2 fois. Ça a commencé le 30 novembre d'année dernière. Finalement, on a eu l'impression que Henri Tekoé vous a lâché, finalement. Alors, Pékwa a dit ça. J'attends qu'Henri me le dise. Pékwa, c'est Michel Éclador Pékwa, ouais. qui est j'attends qu'Henri me le dise. Oui. Ok, voilà. Et le jour où Henri va me le dire, je vais lui répondre que d'abord, moi, toute ma gratitude que tu m'as déclaré le 15 janvier. Oui. Mais si toi, tu me déclares le 15 janvier, et que tu décides de me lâcher, 3 mois après, ou 4, sans me dire, me reprocher quelque chose, tu ne m'as rien reproché. Alors, que je sache que tu me dises, ok, bon, c'est à toi d'expliquer ce que tu fais. Moi, je ne veux pas parler ça. Mais je lui trouve une excuse qu'elle m'a dit quand on m'a invité à Bafoussam. Elle m'a dit quand on m'investissait, écoute Baïbek, moi j'ai beaucoup lutté, moi j'ai un certain âge, moi j'ai une certaine santé, je ne peux plus être candidat. Mais je vois que tu as encore beaucoup d'atouts. De tous les gens qui parlent là, c'est toi que je peux soutenir. Viens, je vais te soutenir. J'ai obéi à ça. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé entre-temps? Je ne sais pas encore. Je ne peux pas lui parler. Depuis hier, vous ne vous êtes pas parlé. Même pas depuis hier. Un coup de fil. Quand je suis sorti de Canal 2, où j'ai présenté mon projet, oui. C'était mardi le 18 Une mars. très belle prestation. On l'a regardé. On l'a regardé. La veille, avant d'aller à la prestation, je l'ai appelé, il était en réunion. Avant de rentrer le matin, je suis allé la voir. Elle ne s'est plainte de rien. Depuis lors, elle ne s'est pas plainte. Mais Éclador Pékwa me dit qu'elle est mécontente. C'est lui qui me dit. D'accord? Et c'est lui qui devra assumer ça. Et moi, j'espère la voir un jour. Parce que je l'ai appelé au téléphone, que je n'a pas pris. Et Éclador m'a dit, moi je crois que c'est les affaires, la batterie est déchargée, on a coupé l'énergie. Éclador m'a dit qu'elle ne va plus me prendre. Comme ils sont plus proches. J'attends qu'un jour elle me prenne, ou qu'on se voit. Je pense qu'on va se voir. Et elle dira au JPC comment elle fait. Pour qu'elle assumera. Ou c'est un accident, ou c'est quoi. Le problème aussi, c'est que moi, je peux prouver que je l'ai appelé plusieurs fois, elle n'a pas pris. Et je peux prouver qu'elle ne m'a rien dit. Et que maintenant, si elle a lâché, qu'elle explique ce qu'elle me reproche. D'accord. Parce que je ne pense pas que je suis irréprochable. Mais, moi, je suis venu chez toi. Qu'est-ce que tu m'as reproché? D'accord? Et maintenant, ma candidature n'arrive pas. Elle n'est pas inventée par un bureau. Fut-il le Banankop. Ma candidature a été organisée depuis fin novembre par les fondamentaux. Novembre 2024. Oui. C'est pourquoi j'ai été le premier à dénoncer Kamba Paulipoto a filmé la candidature, on va dire, de chef du RDPC. J'ai également dénoncé quand Balegara a le soutenir à Kérémouna. Voilà, c'est la Kérémouna. J'ai été le premier, et je défie tout le monde, à dire que non, l'UPC irait à son propre compte. Et j'ai eu un subterfuge. Je suis parti faire quelque chose à Bafoussam. Et la dédicace du livre. Voilà. Profitant de cela, j'ai dénoncé solennellement cela. Et j'ai dit que l'UPC aura son candidat. C'est moi qui ai commencé ça.
Et les fondamentalistes, dont je suis un des leaders, ont décidé que nous allons le faire par l'instance suprême de l'UPC qui est le comité directeur. Oui. Et on va utiliser l'argument de l'article 22 qui dit que c'est lui qui dirige entre deux comités directeurs. Et on a supposé que tout le monde comprendrait que dans diriger, il y a s'auto-convoquer. Est-ce que Jean-Jacques me suit? Je vous suis très bien. Comme diriger à auto-convoquer, on auto-convoque. Et auto-convoquer, c'est par pétition. On a cherché les membres du comité directeur. Ils ont signé la pétition. Qui sont encore vivants et non désertants. Parce que beaucoup sont morts, certains sont morts, mais beaucoup sont allés dans d'autres partis. Et ils ont perdu la qualité. Voilà. Les membres du comité directeur. Ceux qui sont vivants et non désertants ont tous signé, Jean-Jacques. C'est sur cette base qu'on a déclaré au comité directeur le 18 mars à la sous-préfecture. Et le 13 février plutôt. Et le sous-préfet nous a déchargé ça le 18 mars. L'affaire du 15 février est simplement, si vous voulez, une opportunité. Comme et les fondamentalistes, lorsqu'on a siégé, est-ce qu'on va à... On répond à l'appel de Henri Tekwe ou pas? Les fondamentalistes sont montés divisés. Il y en a qui ne voulaient pas que j'aille. Oui. Et il y en a qui étaient d'autres, mais personne n'était contre. Et je suis allé. Il y a des raisons internes qui ont fait que ils m'ont dit, va voir, mais ne t'engage pas. J'ai vu, mais je me suis engagé pour des raisons que je révélerai plus tard. Henri Tekwe a déclaré. Et à mon retour, les fondamentalistes ont dit, si Henri Tekwe va à Bafoussam déclarer sur la tombe de Ezra Wandé la candidature de l'UPC, c'est tellement beau que pourquoi nous refuserions? Ça même a quelque chose de sacré. Voilà. C'est un symbole fort. Voilà. Pourquoi nous refuserions? Ok, désormais on va cheminer avec Henri Tekwe. Voilà l'affaire. Ok. Mais ce que Éclador semble oublier, je ne sais pas si c'est exprès ou pas, c'est que le processus du 15 janvier vient trouver le processus des fondamentalistes qui lui a commencé en fin novembre. Est-ce que tu comprends? Et c'est lui qui a fini par le 10 avril. Ok? La déclaration du 15 janvier n'est pas une exclusivité. Elle a trouvé un processus mis en route. Dans le comité directeur du 10 avril, est un processus qui durait depuis 4 mois. D'accord. Avec les descentes sur le terrain. C'est donc clair là-dessus. Vous l'avez dit, vous restez candidat à l'élection présidentielle. Le communiqué qui est signé de la présidence. Vous aurez le secrétaire général n'a pas de valeur pour vous. Vous aurez deux trucs. Voilà. Vous aurez deux trucs. Vous aurez le PV. Procès verbal. Qui a tout. Qui est signé par les 4 membres du présidium, les 5 membres du présidium qui sont restés. D'accord. Ok, vous l'aurez. Et ce PV-là indique que c'est vous qui êtes le candidat investi. Très clairement. D'accord.